Voilà, je vous remercie pour votre patience, surtout ceux qui sont sur Zoom. Comme j'ai dit avant, on doit contrôler tous les passes Covid pour les gens qui viennent sur place. Donc, l'entrée dans l'auditoire est un tout petit peu plus long que d'habitude. Donc, merci pour votre patience et on va se lancer. Donc, bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir pour le kick-off de cette nouvelle saison du programme de mentorat alumni étudiants HEC. Et surtout, pouvoir enfin vous souhaiter la bienvenue ici à l'Internet. Pour les moins jeunes, le B1. Comme vous voyez, les auditoires n'ont pas beaucoup changé de l'époque de certains d'entre nous. La différence, c'est qu'il y a du Wi-Fi et il y a des prises. Bravo. Bravo. Pour ceux qui ont pu faire le déplacement, je me réjouis aussi de pouvoir enfin boire un verre avec vous après cette séance. Et pour tous ceux d'entre vous qui nous suivent par Zoom, merci également d'être présents. Cette soirée se tiendra en franglais. En effet, 5 des 7 masters enseignés à HEC sont exclusivement enseignés en anglais. Donc, nous avons de plus en plus de participants, à peu près un tiers des étudiants qui suivent ce programme, qui maîtrisent peut-être un peu le local vaudois, mais pas la langue de Molière. So I would like to warmly welcome all of you to this kickoff of the Alumni Student Mentoring Program. It's a pleasure to be able to reconvene here at HEC. Thank you for the ones on Zoom to be with us. And this evening will be mostly bilingual. All my slides you will see have a little bit too much wording because they're both in French and in English. Comme ça, tout le monde peut suivre. Tout d'abord, un énorme merci à vous, gradués, qui se sont inscrits, qui sont prêts à jouer le jeu justement de ce mentorat. Sans vous, ce programme n'existerait pas. Vous avez été nombreux à répondre présent. L'année dernière, on était là, waouh, il y a 125 pairs. Cette année, on est arrivé à 166. Donc, merci beaucoup pour votre engagement. I'd like to thank all the alumni who are ready to give time and advice to the HEC students. Without you, this program would not exist. And this year, we were overwhelmed by your engagement. We have 166 pairs. As you know, a HEC degree leads to many industries and fields of work. It's not an easy task to form pairs, but we spent hours trying to do the best ones possible. Please believe it. Former les pairs est de plus en plus devenu un casse-tête. En effet, on ne peut pas mettre un mentor qui est spécialisé dans les hedge funds ou l'actuariat qui parle exclusivement français avec un étudiant qui parle que anglais et qui se destine au marketing dans le domaine du luxe. Donc, créer les pairs est un casse-tête, mais c'est avec grand plaisir qu'on essaye de faire au mieux ce match. Nous avons aussi des mentors, évidemment en Suisse romande, et je vous remercie d'être ici, but also in Zurich, US, UK, Mexico, Gibraltar, Taiwan, and other countries as well. And I do not want the face-to-face mentoring to become a luxury, but video conferencing tools are the next best thing. And it does allow mentors around the world to participate in the program. And also students who are interested to go international or have an international outlook. So thank you to all. Pour terminer ce mot d'introduction, je souhaite également remercier tous nos membres cotisants et nos partenaires dont le soutien permet entre autres d'organiser cette initiative du mentorat et d'aider justement ces étudiants HEC qui sont nos futurs membres. Et je souhaite finalement remercier et vous présenter l'équipe du bureau de l'association des alumni HEC. Il y a Tuan Nguyen qui est derrière, qui me seconde énormément pour tout le travail derrière ce programme un peu dans l'ombre. Tuan speaks French and English, and dear students, please act when you get an email from her because you do not want to get a reminder from me afterwards.
Nous avons également Candice Richardet, qui est un peu cachée au milieu, qui est notre responsable événement et qui sera la modératrice qui prendra les questions de toutes les personnes qui sont sur Zoom ce soir. Ensuite, nous avons Estelle Egui, voilà, qui est derrière, qui est notre responsable communication. Donc, souriez, vous serez filmé. Et pour finir, Alex Dalouz, qui est aussi un autre assistant étudiant qui a fait l'accueil et qui sera ravi de vous servir un petit verre après. Donc, merci beaucoup. Before going into the details of, what is the mentoring, what are the different steps, recommendations, etc., ça me semblait une évidence que la première intervention officielle auprès des alumni HEC de notre nouvelle doyenne, professeur Marianne Schmidt-Mas, soit pour vous. Vous, les gradués qui vous impliquez de façon très concrète pour les étudiants de cette école et qui soutenez toutes les initiatives de cette école. Donc, nous avons l'honneur justement d'accueillir professeur Marianne Schmidt-Mas, doyenne de la faculté des HEC depuis août. Donc, c'est assez récent. Et comme vous le savez, HEC a beaucoup évolué ces dernières années et maintenant continue avec son impulsion. Donc, je vous remercie pour votre présence, votre partage et votre soutien et je vous laisse volontiers la parole. C'est avec grand plaisir que je suis ici et j'ouvre cette séance et puis je vous souhaite la bienvenue ici. C'est maintenant, les étudiants et étudiantes, que vous allez découvrir votre mentor, votre GPS personnalisé. Pourquoi je parle de GPS personnalisé? Parce que les mentors vont vous accompagner dans un terrain, dans un territoire relativement inconnu pour vous, ce qui est le monde du travail, le monde de votre carrière personnelle, hors académique. Donc, vous savez très bien comment ça marche à l'université, comment il faut étudier, il faut se préparer pour les examens, comment calculer des équations, comment appliquer des théories. Mais ce que vous vous demandez peut-être, c'est comment est-ce que ces connaissances et ces outils vont me servir dans, des fois on parle du monde réel, dans le monde du travail, une fois que je vais quitter ces endroits ici. Et c'est là où les mentors peuvent vous guider. Peut-être vous ne savez même pas encore où vous allez atterrir, où vous voulez atterrir après vos études ici. C'est normal, donc je vous rassure. Mais là aussi, c'est les mentors qui peuvent vous guider pour essayer de découvrir dans quel sens vous voulez vous orienter. Donc, imaginez-vous de quitter ici les lieux de l'Internet et puis vous ouvrez les portes et dehors, vous avez une jungle avec beaucoup d'arbres, avec beaucoup de lianes, avec beaucoup de petits chemins où vous ne voyez pas trop où ils vont aboutir. Et c'est là où le rôle des mentors entre en ligne de jeu. C'est là où les mentors, ils ou elles, ont la carte du territoire. Donc, ils ne sont pas nécessairement parcourus tous les chemins et connaissent tous les arbres de tous les côtés, mais ils ont la vue globale. C'est-à-dire, si vous voulez vous diriger dans une direction, ils ou elles peuvent vous dire attention, là, il y a cette falaise, je vois sur ma carte, et là, tu ne vas pas pouvoir continuer. Donc, peut-être dirige-toi plutôt vers ça. Ou quand tu vas dans telle direction, prends ces 3 outils avec toi, ça va te servir. Donc, c'est dans ce sens-là que les mentors vont être votre carte, votre GPS personnel. Donc, je remercie aussi beaucoup les alumni d'être à disposition pour cette aventure avec nos étudiants et étudiantes. I want to switch to English real quickly and tell you a little bit about something you already know, but I want to make it explicit, which is the values of HEC Lausanne. Now, you might know that more than 50% of the world's population is nourished by, guess, rice. And rice, R-I-C-E,
are actually the 4 values that guide us at HEC. R for rigor. Well, that you know well as the students, and as former students, you wouldn't have your diploma if you hadn't shown your rigor in your studies to achieve the diplomas that you have and that the students still will get. The second one, I, is integrity. So integrity is something that I hope you remember or you experience right now discovering in our courses. So it's diversity, it's sustainability, it's ethics, it's responsibility. The third, and this is where this program is anchored and is one of the most splendid examples of the third value, which is communication and community. So here in this mentoring program, we bring together the alumni and the students to build the community that we have. You all are part of HEC Lausanne community. So this is one of the nicest examples where we can actually show our third value. Then there is E, entrepreneurship. And entrepreneurship with respect to this program means that you as the students, you had the courage to actually subscribe to the program and go on with your mentors to share this new adventure. I wish you all the best of luck for this adventure. And I give the floor back to Laetitia. Thank you. Merci beaucoup, Marianne. On apprécie énormément votre présence et votre soutien. Merci. Before I, go over all the tips and tricks about this mentoring, we're going to have a short presentation given by Valérie Adjorès, who is in charge of the HEC Career Center. For me, it is important that you all understand what the HEC Career Center offers the students. Hopefully, students are already taking advantage of what is proposed. Pour les gradués, je pense que c'est important que vous sachiez ce que le centre de carrière de HEC propose aux étudiants, parce que franchement, c'est une boîte à outils incroyable et qui, à mon époque, malheureusement, n'existait pas. Donc, je vais juste passer la parole à Valérie et je vais essayer de mettre la bonne présentation. Je te laisse déjà. Tu peux déjà commencer, j'arrive. Ouais. J'arrive pas à... Bonjour, donc mon nom est Valérie Adjorès. Moi aussi, j'ai connu encore le B2, d'ailleurs presque en même temps que Laetitia. Je pense déjà de faire partie d'un mentorat comme vous le faites maintenant, c'est déjà une première étape dans votre recherche un peu de votre objectif et de vos pistes professionnelles. Souvent, on dit aussi, on cherche, en fait, on ne demande pas des jobs, on demande d'abord des rencontres. C'est quelque chose que vous êtes en train de faire maintenant. Donc, on encourage ça aussi de la part du centre des carrières. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut vous aider à poser des questions que vous ne pouvez peut-être pas poser à vos amis ou selon aussi ce que font les parents ou votre entourage. Donc, c'est vraiment des rencontres très riches qui vont vous aider à trouver votre voie dans le monde professionnel. Je vais déjà peut-être commencer un peu à présenter nos services. Donc, nous, on est un service de 3 personnes. On est là pour vous aider justement à vous préparer pour votre entrée dans le monde du travail. On donne des conseils pour votre dossier de candidature, votre CV, votre lettre de motivation. Vous pouvez aussi faire appel à nous si vous avez envie de faire une simulation d'entretien. Si vous savez que vous allez avoir un entretien dans 2 semaines, vous pouvez venir chez nous et puis nous, on peut un peu s'entraîner ensemble. On offre aussi des bilans d'orientation. Donc, c'est un peu une sorte de career coaching. Ça, c'est sur 3 rendez-vous. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on fait en français et en anglais. On a aussi des guides carrière, donc en français et en anglais, que vous pouvez nous écrire si vous voulez les obtenir. Donc, on a des guides sur le CV,
la lettre de motivation sur comment créer un profil LinkedIn et aussi un guide sur l'entretien. Je suis désolée. Pas de souci. Là, comme ça. Voilà. Là c'est bon. Alors, pour ceux sur Zoom, c'est bon. Ah, pour ceux d'accord, qui sont là, c'est pas bon. je continue quand même parce que voilà. Donc, si vous voulez profiter de ces services, vous pouvez prendre rendez-vous. Donc, je vous explique après, on a aussi une plateforme. Donc, tout se fait sur une plateforme qui s'appelle heccareer.ch. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous là avec une des 3 conseillères. En plus de ces services un peu personnalisés, on offre aussi beaucoup d'événements. Chaque semestre, on offre une série d'événements d'ailleurs, ça s'appelle les Career Stack Activities. Donc, c'est toujours un programme très riche. Voilà, donc un programme très riche qui en anglais et en français, avec des ateliers sur aussi préparer votre dossier de candidature. On fait aussi parfois des tables rondes avec des entreprises. On a aussi fait un événement sur quel est l'ADN de votre entreprise. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui a participé à cet événement. Sinon, la semaine prochaine, on a notre forum d'emploi, la Career Networking Fair, qui aura lieu le 9 novembre avec 38 entreprises. On est une deuxième fois obligé de le faire en version virtuelle, mais j'espère quand même que beaucoup d'entreprises vont être là et que surtout beaucoup d'étudiants et d'étudiantes vont profiter pour rencontrer ces entreprises. Sinon, on organise aussi d'autres événements de type networking. On organise aussi toujours au mois de mars la Women Leaders Night. Et puis, le 2 décembre, on aura aussi un événement avec 4 alumni panels où des alumni viennent pour présenter un peu une journée typique à leur travail et puis aussi pour donner des conseils aux étudiantes et aux étudiants. Ça change pas. Non. Ouais, j'ai appuyé. Après, pour appuyer, je fais comment? Si je peux changer là, parce que là, je veux juste dire quelque chose. Peut-être juste sur les touches. Sur les. Alors. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, alors là, c'est la vidéo sur notre plateforme. Donc, on va y aller. Alors voilà, ça c'est notre plateforme, donc tout se passe maintenant là-dessus. Donc aussi, les entreprises peuvent aussi créer un profil et publier leurs offres de stage et d'emploi et de training programme. En même temps aussi, on peut faire figurer le profil de l'entreprise, comme ça aussi les étudiants, quand ils ont un peu des envies de chercher un peu des entreprises aussi qui sont intéressées par les profils de HEC Lausanne.
Et puis pour les étudiants, donc c'est là que vous prenez rendez-vous avec les conseillères, c'est là que vous trouvez toutes les offres et c'est là aussi que vous vous inscrivez aux événements. Voilà. Donc ça, c'est notre petite équipe. Bon, on est une petite équipe de 3 personnes, mais les 3 ensemble, on a plus de 20 ans d'expérience dans tout ce qui est career coaching. Donc moi, je travaille avec Alexandra Bombaro et Lisa Verono. Donc on est 3. On est aussi épaulés par 2 assistantes étudiantes. Voilà, donc notre bureau, c'est au 245. Vous pouvez aussi nous écrire sur hec.careers@unil.ch. On a maintenant aussi notre propre page sur LinkedIn. Là aussi, vous pouvez suivre un peu nos actualités. Et puis, j'aimerais aussi rappeler que tous nos services sont gratuits. Donc là, vous avez déjà un mentor qui va vous aider, mais nous, on est vraiment aussi un service complémentaire pour vous aider. On est là pour vous accompagner dans cette recherche de votre premier stage et après de votre vrai emploi. Et puis, j'aimerais aussi vous rappeler qu'on est maintenant ouvert de nouveau, donc vous pouvez aussi simplement passer à notre bureau ou sinon, pour les étudiants qui ne viennent pas sur le campus, on fait aussi tous ces rendez-vous via Zoom. Donc, merci de votre attention et encore une belle soirée. Merci beaucoup Valérie, je suis vraiment désolée pour les petits défis techniques, on ira. C'est le problème d'avoir encore Zoom en même temps. Je vais essayer de mettre la mienne de présentation si j'arrive. Et Candice, tu me dis ce que vous voyez. Ton écran actuellement. Là, tu vois l'écran? Voilà, ce qui est derrière toi. Voilà. Alors, on va y arriver. On va juste essayer de mirrorer le bon. Dingue. C'est bon? Désolée Valérie. Voilà, pour moi, c'était vraiment important que vous entendiez tous ce qu'offre le centre de carrière. Surtout que, et j'y reviendrai, on va maintenant passer dans le jeu du mentorat, entre guillemets. Le mentor, votre rôle n'est pas d'écrire le CV ou la lettre de motivation. Il y a tout ce qu'il faut ici à HEC. Pour moi, vraiment, votre valeur ajoutée, c'est regarder un CV et qu'est-ce qui différencie cet étudiant? Quand il va aller dans le domaine que vous connaissez mieux que lui, qu'est-ce qu'il doit mettre en avant? Ça, c'est vraiment votre valeur ajoutée en tant que gradué. Mais laissez, je dirais, toute la partie technique d'un CV. Il faut même, comme elle a dit, des mock interviews, donc des fausses interviews, etc. Profitez. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Et je remercie Valérie. Bon, ben voilà, l'agenda, on a déjà bien avancé. On va maintenant passer vraiment sur ce programme de mentorat. Donc, je rappelle, surtout pour ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez envoyer toutes vos questions à point d'interrogation modératrice alumni HEC. Send all your questions via the chat if you're on Zoom to !, modératrice alumni HEC. Candice, who's here, will read them when we get to the Q&A. Alors, qu'est-ce que le mentorat? Bon, vous avez déjà une idée vu que vous êtes ici, mais en gros, c'est offrir à un étudiant la possibilité incroyable d'avoir un gradué qui est à sa disposition et qui pourra lui donner des conseils, des idées, des retours d'expérience, etc. C'est vraiment ça le mentorat. It's having the opportunity to have a person who is in the workforce that gives you the time, advices, expertise, etc., to help you, student, go forward. Comme vous voyez, mes slides sont assez verbeux parce que c'est français, anglais, donc je ne vais pas tout passer en revue. Vous pouvez aussi lire, etc. Vous allez recevoir le deck. Quelques principes fondamentaux. Évidemment, c'est très clair que tout le monde s'engage de façon volontaire et bénévole. La confidentialité est clé.
Ce que vous dites entre vous reste entre vous. Et il y a plusieurs points comme ça qui sont aussi dans la convention qu'on vous demande de signer pour que tout se passe au mieux. Les mentors, qui sont-ils? Comme je l'ai dit avant, c'est des gradués qui, comme vous, étudiants, sont passés dans ces auditoires, on l'a dit, c'était les mêmes. Sauf que maintenant, ils sont dans la vie active, ils ont passé le cap et maintenant, ils ont pris du recul par rapport à tout l'enseignement académique. Je dois avouer, personnellement, je n'ai jamais rouvert un livre de mes études à HEC, mais HEC m'a beaucoup servi. Donc, voilà, comment passer de la théorie à la pratique, et c'est le mentor qui peut vous apporter ça. Ce qui est important, c'est que votre mentor, ce n'est pas votre chef, c'est vraiment vous, étudiants, qui devez entrer dans cette relation avec le désir d'en apprendre plus. Ce n'est pas votre mentor qui va vous dire quoi faire, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, votre mentor n'est pas là pour vous trouver un stage ou un job. C'est clair qu'il va vous aider, vous donner des tuyaux de qui approcher, comment approcher cette entreprise, quelle est la culture d'entreprise dans le milieu du luxe, dans le milieu de la banque privée, etc. Mais il n'est pas là pour vous décrocher le stage de fin d'études ou un premier stage, un job, etc. Juste que ce soit très clair. So, to summarize, your mentor is not there to find you your internship or a job. She will help you, give you leads, give you information on company cultures and things like that, but he will not find you your internship. The mentor is really a guide. See him as a guide, somebody who will take you by the hand, answer your questions, who will listen, share experiences. I've already gone over this, but à vous, les mentors, vous aussi posez des questions. Regardez où votre mentee veut aller. Au début, vous allez signer une convention dans laquelle le mentee devra vous annoncer quel est son projet. Les projets sont divers et variés, on va y revenir. Et vous êtes vraiment là pour encourager votre mentee à trouver sa propre route. Parce que vous ne serez pas avec lui les 20 prochaines années, avec lui ou elle. Donc vraiment, c'est l'aiguiller. Voilà. Qui sont les mentees? Les mentees sont évidemment des étudiants HEC, ça on l'a bien compris, mais qui ont compris l'opportunité qu'il leur est offerte, ou du moins je l'espère, parce que franchement c'est une sacrée opportunité que j'aurais adoré personnellement avoir quand j'étais aux études. C'est des étudiants qui pensent déjà à leur après HEC, qui ont un projet ou pas, qui savent ce qu'ils veulent faire ou pas, peu importe, mais qui ont déjà cette ouverture d'esprit, qui sont curieux, qui doivent vous poser des questions à vous graduer pour aller de l'avant. So, what for me is important for you mentees is you need to be open-minded, you need to drive this relationship, you need to use your mentor's time wisely, and this is in the description of the role. Remember that your mentor is giving her time out of kindness. They are not paid for this, they are volunteers. They are professionals. I think everybody's overworked in these days, so use their time wisely. Come prepared to your meetings, go to the point, and really be focused on what you want to get from them. Ce qui est aussi très important pour vous, mentees, c'est penser moyen-long terme. Ne vous focalisez pas que sur votre stage de fin d'études. Oui, c'est un projet important, il faut le trouver, mais rappelez-vous que derrière, il y a encore 40 ans, en tout cas, à travailler. Donc, si votre projet en début de ce mentorat est de trouver votre stage de fin d'études, et vous le trouvez, ce que je vous le souhaite, ne lâchez pas, n'arrêtez pas, mais après, passez à l'étape d'ensuite. OK, le stage de fin d'études, c'est très bien, c'est 6 mois, mais après, il y a encore 40 ans à travailler. Donc, profitez de votre mentor pour la prochaine étape. Voyez plus long terme. I'm always extremely frustrated when I get an email from a mentee in December telling me, I'm stopping the mentoring program. I found my internship for the end of my master's.
It's extremely frustrating because you need to think further. As I was saying in French, you have 40 years to work at least. Think beyond. So really take advantage of your mentor to really think further. And use the Career Service Center, I already said. Le mentorat a plusieurs étapes, il y a plusieurs phases. Ça commence maintenant, ça finit fin mai. Après, si vous voulez continuer à vous voir, prendre un café, etc., vous pouvez, mais officiellement, voilà, c'est l'année académique. Le kick-off, c'est ce soir, bon, ok. Le début de la relation, en fait, votre relation a théoriquement déjà commencé dans le sens où votre mentee a dû se présenter, déjà prendre contact, savoir si vous veniez ce soir, si vous seriez sur Zoom, prendre contact après. Donc voilà, ça a déjà commencé. Mais le début officiel, il faut briser la glace. Apprenez à vous connaître les deux, mentor, mentee. Qu'est-ce que le parcours du mentor, c'est toujours fascinant. Et puis, qu'est-ce que le mentee recherche? Quel est son projet? Pourquoi il s'est inscrit? Ça peut être, je ne sais pas quel master chercher ou prendre. Est-ce que je veux faire un PhD ou pas? Ça peut être, je cherche un stage de fin d'études, je cherche un premier boulot. Ça peut être divers et varié. Je veux partir faire une année à l'étranger. Désolée, on n'a plus l'habitude de parler autant. Donc voilà, le projet est spécifique à chaque mentee, donc il faut bien le comprendre. Parce qu'il faudra se focaliser là-dessus, parce qu'on ne peut pas se disperser surtout en même temps. On vous demande de signer une convention. Cette convention que vous avez dû recevoir, vous le recevrez tout dans le package. C'est vraiment mettre sur papier quel est votre projet, comment vous allez vous rencontrer en personne, via Zoom, je ne sais, comme vous voulez. Donc voilà, profitez d'un peu mettre au clair quelles sont les attentes des deux parties et déterminer la fréquence, etc. The agreement at the beginning is extremely important because that's when you're going to put on paper what is the project of the student and what are your expected steps to achieve that project. And the project can be very varied. As I said, I mean, it can be looking for your internship, looking for a job at the other side of the world, whatever it is, all are good. It might just be, I have no idea what I want to do. And your mentor will also help you by asking you questions and helping you define your own path. J'aimerais quand même juste ajouter, il y a des mentors qui ont énormément d'expérience. Il y a des mentors qui sont sortis d'ici il n'y a pas très longtemps. Les deux ont une énorme valeur ajoutée à vous amener, vous étudiants. Je prends l'exemple. Un alumni qui est sorti il y a 2-3 ans, il connaît la réalité du marché du travail aujourd'hui, de devoir rechercher son premier stage, rechercher son premier job, etc. Un alumni qui a 20 ans d'expérience aura peut-être une vision plus globale, il aura évidemment un bagage plus important, il connaîtra peut-être plus de monde, mais je dois avouer que moi, quand j'ai fini HEC il y a 20 ans, on levait la main, on trouvait pratiquement un job. Donc, c'est clair que c'est plus la même chose. On n'avait pas de stage obligatoire, c'était très différent. Donc, sachez vraiment que les deux ont une valeur ajoutée à vous apporter, vous étudiants. Student, if you have a young or not so young mentor, everybody has something to bring to you. Ensuite, il y a le suivi. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est évidemment de régulièrement vous voir, que ce soit en personne ou autour d'un café ou par Zoom, aussi autour d'un café sur Zoom. Et c'est là que ce qu'on demande, c'est vraiment au mentee de leader cette relation dans le sens, qu'est-ce que le mentee veut, qu'est-ce qu'il lui faut pour pouvoir avancer, et le mentor sera évidemment là pour l'aider à aller son petit bonhomme de chemin. On a, l'année dernière, fait un petit questionnaire de feedback pour ceux qui avaient profité. On a eu quelques très bons retours. On va voir comment on arrive à mettre certaines choses en place. Il y avait par exemple de faire une rencontre pour tous les mentors-mentees qui sont un peu dans le même domaine d'activité.
Donc ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait organiser après les examens de janvier des étudiants. Voilà, on a différentes petites idées pour aussi vous faire revenir, peut-être vous faire rencontrer en groupe un peu plus grand. Donc voilà, il y a plein de choses qui cogitent et on va essayer de mettre ça en place. And then, yes, there is an end of the relationship, as I said, usually end of May before students' exams in June, where you know, we ask you to wrap up this journey together. Have you attained your goals? What is missing for you to attain, to reach your goals, etc. So it's not just, in French, we say, on finit pas juste en queue de poisson. Ciao, c'était sympa, et puis on s'appelle, on se fait une bouffe, quoi. Donc voilà, le fin du programme sera en 2022. On espère sincèrement pouvoir vous revoir ici, comme aujourd'hui, pour refaire l'apéro qu'on n'avait pas pu faire l'année dernière. Donc voilà. Je vous laisse lire, c'est juste la partie, really try to maintain a very good relationship within the pair. It's all based on trust, obviously, on communication. Work together. If there is any issue, talk together rapidly and let us know. Voilà. Donc moi, en gros, j'ai fini. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action. On vous demande, pour ceux qui sont ici en présentiel et où la paire est complète, prenez 15 minutes maintenant pour faire connaissance, déjà définir quand vous allez vous voir, comment vous allez vous voir, mettre le projet sur papier, etc. Donc, profitez vraiment de cet instant où vous êtes ensemble pour définir comment vous voulez aller de l'avant. Vous avez une convention à signer et nous envoyer une copie. C'est aussi une façon pour nous d'être sûr que le voyage ensemble a démarré et que vous êtes au clair sur ce que vous attendez en fait de ce programme. For those who are on Zoom, who are not physically meeting in their pairs, please take the time now to contact your mentee, mentor, to set a date for a first meeting. Can be in person, can be on Zoom. It works very well. We did that. Everybody did that last year. And the first meeting is really to break the ice, get to know each other, and sign the agreement, you know, to make sure you both are on the same wavelength of where you're going to be going from here. Donc voilà, tous les documents, que ce soit la présentation, la convention, le guidelines, etc., vous seront envoyés ce soir. Il faudra juste que je download l'enregistrement et puis ce sera envoyé. Donc vous aurez tout. Et n'oubliez pas que vraiment, on fait de notre mieux pour vous aider. Si vous avez besoin de nous, on espère qu'en fait, vous n'avez pas besoin de nous. Mais si jamais, on est là. So all the documents, especially for the people who are not here in the room, agreement, guidelines, the recording of tonight for people who really couldn't make it, will be sent to you, let's say tomorrow. All I want to say now is, you know, enjoy, profitez. C'est vraiment une opportunité incroyable pour vous étudiants et pour vous mentors. C'est aussi une expérience qui sort un peu de l'ordinaire. C'est pas être mentor du petit jeune qui commence au boulot, qui va peut-être vous remplacer d'ici 10 ans. Non, c'est vraiment autre chose. Donc profitez. Voilà. Merci beaucoup. Et juste pour terminer, après la doyenne, après Valérie Adjerès, j'ai aussi l'immense privilège de pouvoir vous présenter Hadj Raja Onarivo, je vais bientôt y arriver, qui est le président de l'association des alumni HEC. Tu as 30 secondes. Merci. Alors, 30 secondes pour vous dire que je suis très contente d'avoir pu vous rejoindre. En fait, je vous suis depuis la gare Cornavin. Un petit bonjour à Suzanne qui m'a dit « Ah, j'ai vu que tu étais dans le Zoom. » Alors, je profite d'ajouter peut-être un point que je ne suis pas sûr d'avoir entendu. Merci beaucoup, bien entendu, à tous les mentors.
les mentors, vous pouvez aussi profiter de la relation, découvrir un peu ce que c'est que d'être étudiant aujourd'hui, pour ceux qui ont peut-être une certaine distance avec les études comme moi, découvrir un peu comment pensent nos futurs alumni, ou déjà alumni d'ailleurs, si vous avez fait votre bachelor, et profiter de cette relation qui peut aller vraiment dans les deux sens. Et je vous remercie encore beaucoup de votre engagement. Thank you for all of you, mentors. Take advantage also of that relationship to get maybe a better feeling of how's today's world of studies and getting into a certain world which is still with lots of question marks. And I really thank you for your involvement, and I'm looking forward to sharing more with you in a few minutes. Voilà, c'est 30 secondes, non, 43. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse, pour ceux qui sont en binôme, passer à l'action. Pour les autres, on va déjà aller dehors. On mangera, on vous rassure, on ne mangera pas tous les petits fours avant que tout le monde soit dehors. And for those who are online, thank you for having followed us. It was a pleasure to know that you're there. So take care to all, and all the best. Thank you.